fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est une prière que tu réveilles. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais pour les gens qui ne sont pas et qui n'ont pas un bon cœur. Même s'ils font des sacrifices, car Dieu pourra créer un sacrifice, voit l'état de ton cœur. La Bible dit, Adam et Ève ont mis au monde 2 fils, Abel et Caïn. Tous étaient. L'autre était terrestre et l'autre était céleste. Pourquoi? Caïn était laboureur de la terre. Il était terrestre. Et Abel était berger. Il était celui qui est membre de la descendance de Christ. Car le berger est focalisé vers Christ. Christ est le bon berger. Amen. Donc indirectement, on connaissait le terrestre et le céleste. Le terrestre est raffolé avec beaucoup de péchés, car son travail c'était labourer la terre. Et l'autre était Abel. Abel était la dimension de berger qui signifie tout simplement Christ en petite miniature. C'est pour cela que lorsque Caïn tue Abel, Dieu vient et dit le sang d'Abel crie vengeance. Est-ce que c'était l'esprit d'Abel qui criait? Non, c'est le sang. Et par le sang qui disait vengeance, la Bible dit laissez mon sang vous venger, laissez mon sang vous guérir, laissez mon sang vous restaurer. Par cette médecine, nous sommes guéris et restaurés. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors, à la dimension de l'offrande, la Bible dit Dieu a vu dans le cœur de Caïn qu'il était méchant. C'est la méchanceté de Caïn qui a poussé Dieu de refuser son offrande. Car la Bible dit venez et donnez avec un cœur de joie, un cœur de paix. Si tu as un cœur meurtrier, Dieu dit stop, ne prends d'abord ton offrande, va résoudre le problème que tu as de ton frère. Pourquoi? Parce que toute offrande qui est rattachée avec un mauvais cœur ne produira jamais de fruits. Tout sacrifice qui est attaché à un mauvais cœur ne produira jamais de fruits. C'est pour ça que la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère et tu es dans le sacrifice, tu es dans l'offrande, il dit stop. Dépose d'abord ton offrande quelque part. Il n'y a péché toi peur. Et va résoudre le problème que tu as dans le cœur. Et quand tu vas le résoudre, reviens et donne-moi l'offrande. Il te sera agréable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un veut dire Seigneur, donne-moi un bon cœur? D'aimer les autres. De mettre les autres aussi en priorité. Car l'amour se manifeste par aimer l'autre. Et celui qui aime, il n'aime pas son intérêt. Il aime avec priorité. Sans arrière-pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cœur, les pensées. Et lorsqu'il finit de faire ces choses, quand Dieu vient, il lui pose la question: où est ton frère Abel? Le mauvais cœur lui dit: mais donc toi tu m'as demandé de rester son gardien. Mais avant, Dieu l'avait averti. Caïn, je suis en train de voir le péché. Mais le péché n'est pas en toi. Il n'est pas encore rentré. Il est encore dehors. Mais il est couché devant ta porte. Il cherche à toucher ton cœur. Attention. Mais qu'est-ce que Caïn fait? Il n'a pas écouté les conseils de Dieu. Parce que son cœur était déjà très mauvais. Qu'il n'a pas écouté les discours des sages. Parce que Dieu parlait dans l'oreille de quoi? Des insensés. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Proverbes: ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Il ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Car il
Il méprise la sagesse. Il méprise la sagesse de tes discours. Caïn a méprisé les discours de Dieu. Et voilà, il est tombé dans le péché. Toi, ne méprise pas les discours des sages. Sois celui qui prend le temps à écouter. Même si tu dois bouder, même si tu dois refuser, mais apprends d'abord à écouter. Amen. La sagesse vient d'abord par la patience de l'écoute. Amen. Si tu n'as pas la patience d'écouter, tu n'auras jamais la sagesse. Amen. Car celui qui écoute, c'est celui qui est sage. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle. Amen. Toi, avant même que la personne ait terminé de parler, il n'a même pas connu le pourquoi. Toi, tu commences, non. Moi, je demande, non. Voilà. Oui, tu commences à te justifier. Prends la peine d'être patient et d'écouter. C'est une force, c'est une richesse, c'est une bénédiction. Celui qui écoute devient sage, mais celui qui n'écoute pas ne deviendra jamais sage. Car derrière chaque parole que tu écoutes, il y a une onction de sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Oh, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de